Bonsoir à tous, bonsoir les filles. Bonsoir. Donc on se retrouve pour la suite de l'épisode que vous avez vu juste avant. Donc on va reprendre la question. La question était, les accomplissements et les rêves contribuent-ils au bonheur ? Oui, oui, du hein. coup, D'accord. c'est évident. Mais pour vous, c'est quoi le bonheur en fait ? Vous c'est définissez une chanson. comment le bonheur ? Le bonheur, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je pense que c'est... Il y a les très grands bonheurs, genre rencontrer son chanteur préféré, tomber amoureuse, enfin voilà, il y a des très grands bonheurs. Et puis à côté de ça, tous les petits bonheurs qui s'accumulent au quotidien. Et donc c'est ce que je trouve que ces petits bonheurs du quotidien nourrissent en fait les grands bonheurs. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a quelque chose qui va nous tenir, qu'on a envie absolument de réaliser, on n'y arrive pas forcément. La route est longue souvent. Moi j'ai voulu être journaliste depuis le lycée, au collège je voulais être, je sais plus. Mais voilà, et cette route a été très longue parce que c'est un métier difficile, c'est un métier compliqué, c'est un métier où on n'arrive pas à trouver de contrat, c'est un métier où on bosse une pige, il faut tout recommencer tout le temps à zéro, on est l'éternel stagiaire. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que même si la route a été longue, même si devenir indépendante en étant journaliste, c'est très compliqué, c'est vraiment ça que je voulais faire, quoi. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à en vivre, j'arrive à multiplier les choses. Évidemment, j'ai eu des gros moments de doute, quoi. En disant, mais purée, tu gagnes rien, tu bosses comme une malade, t'as pas de contrat, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie, quoi ? La réponse est oui, en fait. Je pense que le bonheur est rempli de doutes aussi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, le bonheur est d'autant plus grand que ça a été difficile. C'est clair. Parce que si c'est fastoche, c'est sympa. Ouais. Mais si la route a été compliquée, si ça a été dur, et de toute façon, on le sait bien aussi, moi, auprès de ces personnes que j'interviewe qui ont été opérées du cœur et tout, ils ont vécu des trucs compliqués. Moi aussi, j'ai vécu des trucs très compliqués. Quand on a vécu aussi le malheur, on sait le prix du bonheur. Et du coup, je pense qu'on est capable... vous voyez, tous les gens qui ont vécu des expériences très compliquées, ils ont tous une espèce d'aura, de sourire, un truc de dingo. Parce que, évidemment, ils veulent profiter de la vie, quoi. Parce qu'ils sont passés à côté de la mort. Donc, du coup, ils savent le prix. Nous, on le sait pas quand tout va bien. Enfin, voilà, on se laisse avancer, on roule, machin, tout ça. Et je trouve que du coup, alors évidemment, il y a des moments très, 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 très durs dans la vie. Mais moi, j'ai un navigateur qui m'avait dit, j'adore quand il m'a dit ça, je trouve ça trop mignon. Il m'a dit, après la dépression, l'anticyclone. J'ai trouvé ça trop joli. Ah ouais, j'adore. C'est vrai que c'est sympa. C'est beau. Voilà, donc Effectivement. réponse un peu longue, mais voilà, c'est ça. Très intéressante. C'est vrai que c'est compliqué de se situer par rapport au bonheur. Je pense qu'on a tous une idée, plus ou moins affinée de ce qu'on considère le bonheur. Et je pense que dans le monde, on a une réponse universelle sur ce qu'est le bonheur. C'est l'émotion, c'est ce qu'on ressent quand on est heureux, mais on ne saura jamais le décrire. On ne saura jamais dire qu'est-ce qui se passe, parce que pour certains, c'est une explosion dans la poitrine, c'est des papillons dans le ventre. Pour d'autres, c'est juste dans la tête, ça rayonne. Enfin, c'est vraiment... très, très subjectif. Mais je pense que pour acquérir le bonheur et pour réussir à se sentir pleinement en vie, parce que je pense que c'est ça aussi le bonheur, se sentir en vie, en plein contrôle de soi-même et en harmonie avec ce qui nous entoure, pour atteindre ça, je pense qu'il ne faut pas le chercher. Moi, je pense qu'il faut avancer, prendre les choix qu'on pense être les meilleurs pour nous, même si c'est pas les meilleurs sur la finalité, mais que sur le moment c'était le meilleur choix pour nous, ne se mettre aucune barrière, aucune limite, connaître ses valeurs, savoir ce qu'on vaut, s'entourer des bonnes personnes. En fait, c'est un gros mix pour moi de tout ce qu'on a évoqué déjà depuis tout à l'heure dans l'épisode d'avant aussi. Le bonheur, il faut pas le chercher, il vient à nous. C'est comme l'amour, ça vient à nous, je pense, de façon très naturelle quand on est prêt à le recevoir, quand on est conditionné à le recevoir, je pense. Ouais, mais je pense qu'on... Je vois pas forcément... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, si tu cherches pas le bonheur, tu le trouveras pas non plus. Enfin, si t'es pas dans une démarche... imaginons, t'es pas forcément bien dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit en général. Si tu veux rester figé là-dedans,
tu restes figé. Il y en a, ils veulent pas se faire aider. Et Je comprends ce que tu si veux tu as dire. vraiment envie d'être heureux et d'atteindre justement le bonheur, l'état de bien-être, etc., il faut le chercher un minimum. C'était dans ce sens-là. En fait, quand je dis tu le cherches pas, c'est que tu n'es pas. Parce qu'on les connaît, les gens qui sont soit qui ont trop soif d'amour, qui veulent absolument trouver quelqu'un ou qui veulent absolument être heureux, qui vont tout faire pour accomplir ces choses-là. Mais le souci, je pense, c'est que quand tu cherches trop ces choses-là, le bonheur, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Je parlais de pas chercher dans le sens où, évidemment, quand tu te morfonds, tu vas forcément chercher à en sortir. Mais pour moi, ne pas chercher, c'est quand même agir pour ton bonheur au quotidien. Non, mais tu cherches pas forcément le bonheur quand au quotidien tu décides de faire de acheter telle et telle chose en course par exemple, ça va te rendre heureux sur la soirée parce que tu auras ça à manger, tu seras content par exemple, tu vois, genre ça tu le cherches pas le bonheur, mais tu agis pour te rendre un peu plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Faut savoir c'est le contraste, doser. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi c'est important. Et toi Charlotte, ta vision Ça rejoint un peu tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a les choses au quotidien qui peuvent nous rendre heureuses. Des petits trucs ou des grands trucs, c'est comme les rêves, on a dit aussi, ça nous rend heureux, c'est un objectif hyper optimiste. Après, pour moi, c'est l'entourage aussi, les amis, la famille, tout ça, forcément, ça rend heureux quand on est bien entouré, quand il y a des bons moments. Ça peut aller au détail le plus subtil ou au détail le plus important, et je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent nous rendre heureux, et c'est vraiment en fonction de chacun. Chacun a sa définition du bonheur et des choses qui nous rendent heureux, et quelque chose qui peut m'arriver va complètement paraître ça peut paraître débile pour quelqu'un d'autre, et en fait moi ça m'a rendue complètement heureuse quoi. Donc c'est vrai que ça dépend, mais c'est tellement large, donc voilà. Il n'y a pas de bonheur insignifiant. Ouais. Jamais. Non, c'est vrai. faut tout prendre et tout se dire c'est cool, il faut pas juger quoi. Exact. Moi je pense que une des clés du bonheur, c'est de se respecter et respecter les autres et être bien soi-même. Ouais, c'est super important. Prendre du temps pour soi. On en a parlé dans le dernier épisode, mais c'est hyper important pour justement être bien avec les autres, quoi. Et voilà, je trouve ça super important. Il y a peut-être un autre élément aussi, c'est savoir accueillir ce qui arrive aussi. Ouais. Être attentif au fait, les 5 sens en éveil, de voir, je sais pas, un oiseau qui chante dans un arbre, un enfant qui rigole. Et parce qu'il y a des gens qui sont très fermés, qui font pas, qui ont leur truc, leur machin, les écouteurs dans les oreilles, machin. Alors qu'au contraire, si jamais on veut recueillir des petites parts de bonheur, faut au contraire s'ouvrir en fait. Ouais. Et y être attentif, parce que là, si on se refait une journée par exemple, je suis passée par là, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, et on peut faire la même journée avec les mêmes personnes et la voir l'attaquer sous un angle totalement différent. Et donc je pense qu'aussi c'est un état d'esprit, c'est-à-dire alors c'est facile à dire quand ça va, c'est sûr que quand ça va pas, on n'a pas envie de s'ouvrir du tout. Mais je pense que même en traversant des épreuves difficiles, il faut réussir à essayer d'aller capter tous ces petits trucs qui font que ça va vous nourrir, ça va faire du bien et tout ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, là je me sens vachement mieux que ce matin, par exemple. Parce que j'ai croisé machin dans la rue, on a discuté 10 minutes, il avait une belle voix, ça m'a fait du bien. et voilà, et je trouve que... moi, j'y suis de plus en plus attentive. Je regarde, j'aime bien capter tout ça. Et plus je le fais, et plus je me dis, tout ça, ça contribue vraiment au petit bonheur qui contribueront après au grand bonheur, quoi. Il y a plein de petits détails qui en fait peuvent nous faire du bien. Et c'est vrai que de s'ouvrir à tout ça, c'est important parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas. Et que si on y porte une intention un petit peu plus particulière, tout de suite, ça fait la différence en fait. Et quelquefois, pardon, je te coupe. C'est juste changer de point de vue aussi. Ouais. Alors pareil, une référence que vous connaissez peut-être pas, le cercle des poètes disparus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, oui. Non, moi, en fait, vous connaissez. Je suis trop... faut vraiment le regarder parce que, alors c'est un petit peu vieilli, mais c'est ce professeur absolument incroyable qui justement apprend à ses élèves à changer de point de vue, quoi. Donc il les fait monter sur la table. Enfin, c'est tout con, mais du coup, ils voient pas la même chose dans la salle. Et je trouve que cette idée de changer de point de vue, c'est hyper intéressant. C'est vraiment sur une même journée, on peut ne pas voir du tout la même chose, quoi. Et
Et voilà, de juste tourner la tête, lever les yeux au ciel. Ça peut faire la différence. Hein. Mais sincèrement, vous vous baladez dans Rennes, vous regardez les immeubles, tout dans le centre-ville, il y a des choses absolument sublimes C'est qu'on ne vrai. voit pas. Et ça aussi, je pense que c'est une clé du bonheur aussi. Je pense qu'on a sincèrement besoin de beau. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Mais j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu as pu dire là tout de suite. Je pense que justement, voilà, pour continuer à être heureux et se diriger vers le bonheur, il faut continuer de s'émerveiller. Et j'ai l'impression que tu es une adulte et tu continues de t'émerveiller. Je trouve que tu as toujours une âme d'enfant et je suis hyper admirative de ça parce que c'est trop beau, quoi. Et quand on se prend pas la tête, qu'on continue de s'émerveiller pour tout et n'importe quoi, moi j'adore m'émerveiller pour vraiment des futilités et en fait ça rend trop heureux. Enfin, faut pas avoir peur du ridicule et se dire s'émerveiller pour ci, pour ça, genre il y a pas à faire ça. Bah non, mais moi je continue et c'est là qu'on peut justement parler de culture, c'est-à-dire Ouais. que on en parlait tout à l'heure entre les deux émissions. Moi j'ai vécu en Angleterre. Bon, ils ont plein de défauts, les Anglais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a quand même un truc, c'est qu'ils savent justement s'émerveiller. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est une journée en Angleterre, à Londres, on entend tout le temps enjoy. On va au café, ils servent le café enjoy. On va dans un magasin, c'est enjoy. Moi, j'ai vu, je suis fan aussi de comédie musicale, comme vous avez pu le comprendre, et du coup, je vais voir un Américain à Paris, c'est la plus belle comédie musicale du monde. Je sors, il y a un orchestre dehors. Et un orchestre de rock, parce que dans Londres, il y a des orchestres partout, et ils jouent tous divinement bien. Et là, je vois un couple de vieux qui se met à danser. Et là, je me dis, putain, mais ça, c'est C'est beau. trop bien, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, et c'est parce que, voilà, en France, on est coincé, quoi. Ça fait suer, vraiment. On est coinsos, quoi. Et le fait, justement, on a toujours peur du regard de l'autre. C'est vrai. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai été choquée, mais vraiment, les femmes qui dévisagent les autres femmes comme ça pour regarder si t'as pris un peu de cellulite ou 3 kilos de plus, c'est insupportable, quoi. Et en fait, je me suis dégagée de ça. Je me suis dit, je m'en fous, mais vraiment. Et en Angleterre, vous pouvez avoir, enfin à Londres, je parle de Londres, hein, pas de l'Angleterre en général, vous pouvez avoir une crête sur la tête, une plume dans le cul, personne ne vous regarde, quoi. Non mais vraiment, c'est vraiment... on vous juge pas, alors voilà, ils auront d'autres défauts, tout ça, mais s'émerveiller, ça fait vraiment partie du bonheur. C'est-à-dire, moi j'ai cette faculté-là, je sais pas comment elle a été cultivée, parce que j'étais pas forcément dans une famille où on s'émerveillait, mais... moi, je suis une vraie gamine, quoi. Je vois, voilà, un joli, c'est un joli petit cactus. Je trouve ça mignon. Voilà, bon, ils sont un peu faux, mais c'est pas grave. Mais je trouve que on n'est pas ridicule quand on s'émerveille devant un superbe arbre dans un parc. Parce que s'émerveiller, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et s'émerveiller de petites choses. Parce que justement, si on s'attend tout le temps à des grandes choses, ça va pas marcher, quoi. On va être déçu. Donc, ouais, s'émerveiller, voilà, prendre un beau moment, profiter des choses, quoi, profiter des moments aussi. On est dans une société où tout va super vite, on reçoit 15 mails à la seconde, on fait 3 trucs en même temps. Moi, j'ai pas grandi dans ça, donc je dis pas que c'était mieux, je dis pas que c'était moins bien, mais je trouve que par contre, on a quand même perdu un truc, c'est que on sait plus prendre le temps, quoi. Alors, il y a tout un mouvement qui fait avec le slow et tout ça, qui fait l'inverse. Mais prendre le temps avec les gens, prendre le temps de discuter, prendre le temps d'une émission sur une réflexion sur le bonheur. Non, mais c'est vrai, C'est pour ça prendre qu'on le temps fait d'un ça. thé entre copines, prendre le temps de tout ça, et pas être en train de faire autre chose en même temps, y être pleinement, vraiment. Tout ça, c'est hyper important. Et si ça fait qu'on est bien, ça fait que du coup, on va attirer le bonheur, ça fait que du coup aussi, on va savoir recevoir les choses. Et donc, ouais, s'émerveiller, moi, c'est vraiment le truc le plus important, quoi. C'est vraiment garder son âme d'enfant. Alors, quand je dis ça, et qu'il y a des gens qui ont vécu des enfances difficiles, c'est un peu compliqué de dire ça, mais en fait, cette idée de la première fois, du premier regard sur quelque chose. Je rentrais de la gare, là, la dernière fois, je suis passée 15 000 fois, je l'avais toujours pas vu. Il y a un immeuble avec des mosaïques au Dorico qui est juste, mais sublimissime.
Il y a un radis devant le lycée Émile Zola qui est à l'intérieur, un gros radis. C'est l'artiste là, qui s'amuse à mettre des radis partout dans la ville. Donc si vous levez un peu les yeux, il y en a partout des radis sur les maisons et tout. Et je trouve ça super rigolo. Et ça, c'est genre comme un petit clin d'œil de bonheur, en fait. C'est, Des petites touches comme ça, des petites déposées. touches. Exactement. Mais ces notions-là, elles sont très très importantes. Je pense que garder son âme d'enfant, vous avez parlé de deux notions qui me parlent beaucoup, c'est le point de vue de la société et garder son âme d'enfant. Pour moi, garder son âme d'enfant, ça va très très loin. Pour moi, c'est vraiment la naïveté rend heureux, en fait. S'émerveiller de tout et de n'importe quoi, c'est quoi ? C'est les enfants, c'est les gens peu soucieux de choses importantes, parce qu'on relie souvent ça au fait de ne pas être au courant ou de ne pas être conscient qu'il y a des choses graves dans le monde. Alors non, t'as pas le droit d'être naïf, t'as pas le droit de t'émerveiller de moindre chose, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont très tristes aussi, non, tout ça. Mais je pense que la naïveté, elle rend heureuse quand on la décide, enfin quand on choisit la naïveté, quand on choisit de s'émerveiller à la moindre occasion, tout en étant très conscient de ce qui se passe autour de nous, tout en étant acteur aussi du changement et du changement positif dans tout ce qu'on peut faire, parce que mine de rien, tu donnes une pièce à un SDF dans la rue ou tu lui achètes un sandwich, t'es quand même acteur du changement. La moindre action et ça réveille les consciences, ça fait du bien et tu te dis que tu as participé à une bonne action et ça rend heureux aussi, je pense. Mais la naïveté, très important. Le fait de s'émerveiller à la moindre chose, de choisir chaque petite occasion pour soit se rendre heureux nous-mêmes, soit rendre heureux quelqu'un d'autre quand on en a l'occasion, sans évidemment s'oublier parce que c'est très important. Mais et c'est vrai que garder cette âme d'enfant, en France notamment, mais même dans un milliard de pays, dans tous les pays du monde, en fait, finalement. J'ai vu un truc récemment d'une jeune femme sur les réseaux sociaux qui était partie, elle se sentait emprisonnée dans sa vie. Elle le dit, c'est quelqu'un qui parle de spiritualité. Elle disait qu'elle se sentait vraiment emprisonnée dans sa vie, qu'elle se sentait plus à sa place, que c'était pas ce qui était écrit pour elle, elle le savait. Et elle a tout quitté pour aller au Mexique. Dans un truc vraiment paradisiaque mais magnifique quoi. Et elle a tout quitté pour être là-bas et pour vivre une vie où elle peut faire son travail à distance ou tout ça, et elle est tellement plus épanouie. Elle le dit c'est même pas, ça se trouve je serais née au Mexique, je serais même pas si heureuse que ça, mais c'est découvrir une autre culture, découvrir autre chose, sortir des normes, ne pas faire attention aux barrières que la société nous met, du métro au boulot dodo. Tu n'es heureux que quand tu as une famille, un travail stable, un mariage heureux. Enfin, je veux dire, ça dépend de tellement plus de choses. Tellement plus de choses. Chacun a sa vision en soi. C'est ça. Des gens qui veulent pas d'enfants, ça fait penser à pas mal de monde. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants ou qui n'ont absolument pas l'intention de se marier. Pour des gens, le mariage n'est pas du tout une fin en soi. C'est pas quelque chose qui provoque du bonheur. Moi, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui me rendrait très très heureuse. Je rêve de ça depuis que je suis gamine. J'ai mon mariage de rêve, mais surtout pour la cérémonie. Genre, j'aimerais bien faire un faux mariage. Non, la personne importe. Tu fais un faux mariage avec une copine, ça comme ça, t'es tranquille. Ouais, on va t'organiser un mariage. Mais non, mais c'est pas. Quand je dis ça, c'est pas le mariage, le fait d'avoir signé des papiers comme quoi on partage tout. C'est pas ça, moi, qui m'importe. C'est la cérémonie de l'union de deux âmes. C'est ça, moi, qui me parle. Le côté magique. Ouais, même si finalement on passe pas à la mairie ou à l'église avant, je m'en fous si on se fait un truc sympa avec tous les gens que t'aimes. Enfin, c'est une trop bonne excuse, un mariage. T'es avec tous les gens que t'aimes le plus, t'organises un truc de ouf, t'as le droit de dépenser des milliers, personne dit rien. C'est parfait. Franchement, non, on a chacun sa notion du bonheur et sa notion de ce qui peut nous rendre heureux sur le long terme. Et encore une fois, on revient sur le fait qu'il faut se connaître, en fait. C'est-à-dire, savoir ce qu'il fait. Et on peut tous établir une liste des trucs qui nous font du bien. Moi, c'est lire des histoires à un enfant. Moi, je kiffe ça, mais grave. Et vraiment, je parle comme vous maintenant. Moi, les enfants, ils sont grands. Du coup, je suis un peu frustrée parce que je peux pas leur lire des histoires. Et en plus, j'adore les albums jeunesse. Je suis vraiment fan de littérature jeunesse. Et ben, j'ai trouvé le truc, j'ai des petites voisines en dessous. Et je vais leur lire des histoires de temps en temps. Donc, je retrouve le plaisir de l'enfant assis. Mais c'est un bonheur pour moi d'avoir un enfant assis comme ça sur les genoux et d'ouvrir le livre devant lui et lui faire découvrir les images et les mots. Enfin, c'est un petit bonheur, mais être auprès d'enfants petits, je pense que ça peut être vraiment un très très joli bonheur. Parce qu'il pareil, voilà, il s'émerveille de tout, il vous apporte et puis c'est sans filtre quoi.
Donc quand ils vous disent « Ah, c'est trop beau, c'est génial », bah oui, c'est vraiment génial, quoi, s'il le dit. Donc voilà, il faut reconstruire aussi des choses qui font quand on l'a perdu. Voilà, c'est bien de pouvoir se dire bah non, ça, je me rends compte que c'était quand même un truc qui me faisait vraiment du bien, quoi. Puis t'imagines le point de vue des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a leur voisine qui vient leur lire des histoires de temps en temps, mais qu'est-ce que ça rend heureux? Quelqu'un d'autre que papa, maman, ou les gens de la famille, ou les amis de la famille. Juste quelqu'un qui est rempli d'amour et qui veut juste te partager tout cet amour et te faire découvrir ces choses-là. Pour un enfant, grandir avec ça, c'est incroyable. Je pense que c'est quelque chose qui éveille vraiment une conscience, un esprit, un tout petit esprit encore à cet âge-là. Qui va grandir après. C'est ça, et qui va vouloir remettre ça encore. Et en fait, le bonheur intégral, c'est que donc la comédie musicale que j'ai écrite, j'ai encore le CD, donc je leur ai donné, et je les entends chanter dessus, quoi. J'adore. C'est trop. Je suis sur mon balcon, puis d'un seul coup, C'est moi qui ai écrit ça, je crois. Et là, c'est le bonheur intégral, quoi. Ouais. Et puis, elle est haute comme 3 pommes en plus, elle est craquante. Alors, elle court vers moi, elle fait « J'ai écouté les fantômes tout à l'heure et j'ai chanté. Oh. Je fais « Ouais, je sais. » C'est trop cool, quoi. Enfin, En fait, le bonheur, moi je dis souvent ça, le bonheur, il est dans le partage aussi. C'est-à-dire que Complètement. c'est sympa de vivre un truc tout seul, mais le bonheur, il est sublimé quand on le partage avec des gens qu'on aime, quoi. Ou avec des gens qu'on connaît moins, pourquoi pas aussi. Mais c'est vrai que partager un truc qu'on adore et le donner et voir que la personne en face, elle aussi, elle aime ça, je trouve que c'est une phrase que je dis très souvent. Voilà, le bonheur est dans le partage, parce qu'en plus, moi, je suis pas du tout une solitaire, et donc, du coup, moi, j'ai vraiment besoin j'ai besoin de partager. Donc, des fois, je suis hyper saoulante parce que je parle tout le temps de la même chose, du projet qui me tient à cœur, du machin. Mais quand je vois les petites lumières qui s'allument quand je raconte ce que je fais, je me dis, bah ouais, moi, j'ai envie de donner ça aussi, de le partager. Ouais, le partage, c'est vachement important, quoi. Des fois, c'est un besoin pour réussir à le vivre pleinement. Moi, je sais que quand il m'arrive quelque chose vraiment où je suis, mais aux anges, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de dire aux gens, il m'est arrivé ça, c'est incroyable. Mais vraiment pas par souci d'égoïsme ou par regardez moi, non du tout. C'est j'ai besoin de le sortir, j'ai besoin de l'évacuer, j'ai besoin de montrer aux gens que waouh, c'est trop génial, il m'est arrivé ça, quoi. Mais je vous le souhaite à tous. Je te rejoins pleinement là-dessus parce que, alors c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc du coup, je comprends que je peux saouler au bout d'un moment. Mais quand il y a quelqu'un en face qui vous traite d'égocentrique parce que vous venez de raconter que vous avez passé une journée au bloc et que vous avez assisté à une opération à cœur ouvert, je trouve que c'est totalement déplacé, quoi. Et c'est vrai que voilà, j'ai juste envie de partager. Alors peut-être que j'y mets énormément d'enthousiasme, peut-être que j'en rajoute 3 tonnes, mais comment on peut reprocher à quelqu'un d'être enthousiaste, quoi? Enfin, je veux dire, tu reproches le bonheur à quelqu'un? Et du coup, on n'est jamais assez enthousiaste. Et puis si ça saoule quelqu'un, ben c'est lui qui est con, quoi. Enfin, je veux c'est dire, juste lui tant qui pis pour l'accepte lui. pas et puis bah Et voilà. puis, tant pis pour lui, quoi. Il prend pas ce qui Non, lui il vient, prend tant pas pis. et c'est dommage. Oui. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est ce que tu disais. Moi, pareil, j'ai envie de partager tout de suite. Quand j'ai vécu un truc de dingo, j'ai envie de partager tout de suite. Donc, je sors de mon interview, j'appelle ma meilleure copine, parce qu'elle, au moins, elle est toujours enthousiaste à ce que je lui raconte. Normal, c'est une fille. Et donc, puis c'est ta meilleure copine. Voilà, exactement. Et donc là, elle prend une demi-heure à se dire « Oh putain, je suis trop contente pour toi, génial !» Et après, je raccroche et je suis contente, quoi. Mais moi, je rebondis sur ce que vous avez pu dire sur le partage, etc. Je vous rejoins totalement. Et je trouve que ça... Je voulais ajouter ça, mais je trouve que ça se ressent aussi dans le milieu artistique. Moi, ma prof de danse, elle nous a toujours appris à danser, la technique, etc. Mais elle nous a dit, quand vous êtes sur scène, il faut partager, sourire. Enfin, voilà. C'est vraiment... Elle appuie vraiment sur ces notions de respect, de partage et de sourire. Et je trouve que ça se... Enfin, déjà, ça... Enfin, moi, ça m'a aidé à grandir, en vrai, avec ces valeurs-là. Mais aussi, ça se ressent quand, par exemple, sur scène, une personne souhaite partager ou si elle veut juste se faire voir, etc. C'est vraiment... moi, je ressens, même que ce soit dans la vraie vie, je ressens les gens qui ont vraiment une âme, qui veulent partager, qui sont respectueux, qui aiment la vie, quoi, tout simplement, qui sont enthousiastes. Et on ressent aussi, enfin, je ressens, entre guillemets,
les personnes qui le sont moins. Les Et- énergies, quoi. Ouais, Tout un simplement, peu, ça. ouais, les énergies. Mais c'est vrai que transmettre son bonheur, son propre bonheur, bah déjà ça te rend encore plus heureux, toi. Et puis ça touche tellement de personnes que ça peut rendre heureux, même inconsciemment ou comme ça peut rendre heureux les autres en fait. Et c'est ça qui est beau, de partager Ouais, pour rendre heureux les complètement. autres et pour encore plus se rendre heureux soi-même. Parce que si on partage un Ouais. truc de beau, et bah ça va dans les deux sens. Je pense que tu commences à vivre différemment à l'instant où tu comprends qu'on est tous des éponges et que tout ce que tu ressens et que tu échanges, du coup, que ce soit la mauvaise humeur, que ce soit le bonheur intense, que ce soit l'angoisse ou la peur, tout ce que tu peux ressentir, si des gens autour de toi, si des gens sont autour de toi quand tu transmets ça, quand tu le ressens, tu peux être sûr que les gens vont avoir peut-être une part infime d'eux qui va le ressentir, mais tu peux être sûr que les autres vont le ressentir. On est des éponges, on le Complètement. sait très bien. On sait que il suffit qu'il y en ait une de notre groupe, par exemple, qui se sent pas très bien, qui est triste ou quoi, le reste du groupe va pas sauter de joie. On sait très Non, mais bien ouais, c'est que vrai. l'ambiance d'un coup va redescendre, pas être négative, mais juste être plus dans le soutien, dans l'empathie. On sait qu'on est des éponges entre êtres humains, et même les animaux. On a vraiment quelque chose à exploiter là-dedans, et je pense qu'on est trop dans le terre-à-terre. Je pense dans notre société, Oui. dans le monde, hein, dans n'importe quel pays, en France comme ailleurs, on est trop dans le terre-à-terre, on laisse pas assez place aux ressentis, aux émotions et aux énergies des uns et des autres. Je pense que c'est un élément Ouais. très très important. Faut en prendre compte, c'est important. Je suis d'accord. Et du coup, pour terminer cette jolie discussion et pour revenir sur ce qu'on ressent nous, parce que on pense aux autres, le bonheur ça se transmet, mais c'est aussi important de penser à nous. J'aimerais savoir, vous, une question toute bête, est-ce que vous estimez être heureuse? Waouh. Oh la question. Ouais, Très simplement, mais très Joker. compliqué. Moi, oui. Et en même temps, je sais que j'ai pas encore un stade de plénitude encore. Ouais. Ça reste. Mais c'est mieux. Il y a du mieux. Et en vrai, je me sens. Enfin, je suis quelqu'un de jovial, hein, de toute façon, dans la vie en général. Et ouais, non, je me sens plutôt heureuse. Parce que je me sens bien entourée, je prends un peu plus confiance en moi, je me fous un peu plus du regard des autres. Ouais. Et ça aide carrément à être plus heureuse, du coup. Voilà. Mais c'est Mais bien. après, la vie, c'est jamais Ouais, une mais pente bien sûr, ascendante, quoi. Il y a bien sûr. toujours les moments où ça va, ça vient, mais je pense qu'en général, ça va. Bah, c'est cool. On veut échapper à la question? Ouais, j'essaye de me... comment dire est-ce que je suis hyper honnête ou pas? Bah oui, je vais être hyper honnête. C'est mieux. Ça va très bien dans ma vie professionnelle. J'ai jamais été autant reconnue, jamais eu autant de compliments, autant de satisfaction, de bonheur. Voilà, être à l'école aussi avec vous, c'est un bonheur aussi, vraiment. Moi, à chaque fois que je vous retrouve, je suis trop contente, quoi. Le bonheur est partagé. C'est vrai. gentil. Ah bah, tout de suite, ça va mieux. Mais voilà, je suis pas pleinement heureuse aujourd'hui parce que j'ai vécu des trucs très très compliqués et que et ben c'est pas réglé encore, quoi. Ouais. Donc voilà. Je vais en rester là. D'accord. Mais voilà. C'est encore un chemin à continuer. Et heureusement que je vous ai ouais. et heureusement que j'ai tout ce qu'il y a à côté. Parce que comme vous le voyez, je suis quand même quelqu'un de plutôt solaire et plutôt enthousiaste. Carrément. Et voilà. Mais je peux vous assurer que voilà, il y a quand même des grosses difficultés dans ma vie perso et donc ça me bouffe un peu, mais heureusement que j'ai tous ces projets professionnels absolument passionnants qui me portent. Alors moi j'estime que j'ai eu des périodes un peu compliquées, tout ça, comme à peu près tout le monde je pense. Mais j'ai décidé que maintenant je prenais la vie chaque jour du point de vue que j'ai envie d'apprendre. En fait, chaque jour je me réveille et je me dis ok, aujourd'hui j'ai ça à accomplir. Ok, bah je vais le faire. Et puis je prends chaque jour comme ça. J'arrête d'attendre. C'est fini pour moi d'attendre toujours, attendre plus toujours. Non, je me contente de ce qui se passe dans ma journée. À la fin, je dors et puis je suis heureuse et puis le lendemain, je me réveille et je pars toujours du bon pied parce que tant qu'il m'arrive pas un truc horrible le matin, bah j'ai pas de raison d'être de mauvaise humeur. Et je vais agir comme ça encore longtemps, le Ouais, temps c'est que bien, je trouve mon équilibre et je pense que je suis sur la bonne voie. Après, il faut toujours enfouir un petit peu quand ça va pas, quand il y a des trucs qui sont passés qui sont pas cool, on essaye de les enterrer un petit peu. Ils ressurgissent toujours de toute façon. Il faut régler le problème en interne, hein, c'est sûr. Mais
Mais on les met un peu de côté quand on n'a pas la foi de se battre contre. Donc on prend toujours du côté positif. C'est Et toi, bien. Charlotte? Bah, ouais, je suis grave heureuse. Non, en vrai, sans rire, je pense qu'il y a eu des moments dans la vie qui font que bah, t'as été malheureuse. Il y a toujours des choses il y a toujours des choses auxquelles on peut s'accrocher qui nous rendent heureuses. Aujourd'hui, j'estime que ça va, même si forcément il y a toujours des petits trucs dans la vie qui font que bon, ça te bouffe un peu la vie. Mais comme tu dis, Méliane, faut avancer. Et puis je pense que j'ai grandi. Avec ce qui m'est arrivé, je pense que j'ai grandi. Et qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Et je vois pas les choses de la même façon. Et ce qui fait que bah, je vais mieux. Heureuse, ça va, j'ai 19 ans. C'est pas grave si je suis pas pleinement heureuse. Mais j'estime que oui, je suis heureuse. Après, parce que j'ai aussi la chance d'avoir l'entourage, tout ce qui va autour, hein, bien sûr. Même si forcément, dans la vie, il y aura toujours quelque chose ou des petits trucs débiles qui nous font chier, voilà. Et qui nous permettront pas d'être pleinement heureuses. Mais voilà, il faut continuer d'avancer et être positif. Se contenter de ce qu'on a. Exactement. Voilà. Donc voilà. Bah, c'est super. Merci beaucoup pour cette discussion, en tout cas. Merci Elle à a vous été, toutes. elle a été super enrichissante et Merci. intéressante. Prenez note, hein, vous Ça qui fait nous du bien. regardez. On écoute et puis bah on prend conscience de tout ce qu'on vient de dire et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas et on se retrouve pour le prochain épisode de Blablaté.